Bonjour à vous, chers amis victorieux de la mort. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. 4e jour, 4e verset. Nous sommes dans le psaume 23. Que les amis qui nous ont rattrapés en chemin sachent que nous avons commencé depuis quelques jours, chaque verset par jour, pour entrer plus pleinement, plus profondément dans le contexte de cette prière, ce qui nous permettra de la posséder et de la vivre davantage. Aujourd'hui, 4e jour, 4e verset. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Voilà le 4e verset de ce psaume. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Reprenons la chaîne. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. N'oubliez pas tout ce que nous avons dit. Il me mène vers les eaux tranquilles pour me faire revivre. Il me conduit sur un juste chemin pour l'honneur de son nom. Voilà les 3 premiers versets. Qu'on peut considérer comme la première partie de cette prière. Vous verrez, le verset 4 semble une transition avec une deuxième partie. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce que nous avons dit? Le contexte est un contexte de guerre acharnée. Des brebis étaient blessées. Dieu les a pansées. Dieu les panse sur des prés d'herbes fraîches. Disons que les prés d'herbes fraîches restent la thérapie nécessaire, la thérapie qu'il faut. L'hôpital, l'hospitalisation plénière, l'hospitalisation de la sollicitude hospitalière, dans laquelle Dieu soigne les blessés. Nous l'avions dit. Des gens sont blessés, mais des gens sont tombés. Dieu les ressuscite avec la puissance et l'autorité des eaux tranquilles, des eaux paisibles. Des eaux qui ne sont pas en mouvement. Ah, il est temps maintenant de chercher la justice de Dieu. Parce que c'est dans cette justice que nous pourrons avoir la victoire. Le roi a demandé cette justice. Et nous sommes au 4e pas. Ça rassure, ça donne du tonus. Tout ce que nous avons traversé jusqu'à donne du tonus. Surtout le verset 3 donne du tonus. Il me conduit. Alors, je dois m'arrêter pour faire une précision pour ceux qui le veulent. Parce que ça ne me servirait peut-être pas à tout le monde. Mais ceux qui cherchent à étudier, à traiter, ça va les intéresser.
Depuis l'introduction, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'il vous plaise de comprendre. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est Dieu qui fait reposer. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui, dans sa miséricorde, prend l'initiative. C'est lui qui me mène vers les eaux paisibles. C'est lui qui prend l'initiative parce qu'il est bon berger, il est bon pasteur. C'est lui qui prend l'initiative. Il me conduit sur juste chemin. C'est lui toujours qui prend l'initiative. Il, le bon berger. Alors, ce que nous devons considérer comme verset de transition, le 4e, regardez comment c'est formulé. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est le premier pas de ce verset. Nous avons désormais du tonus. Tu as désormais le poids. Tu as désormais la capacité. Tu as désormais le pouvoir. Tu as désormais la puissance d'évoluer et de parler fortement, avec foi. Si je traverse les ravins de la mort, il faut voir ce chemin rocailleux, cette tombe de mort, hein, ce chemin infini, avec tous les dangers possibles. Mais si je traverse ça, si tu traverses ça, tu ne crains rien. Le chemin qui mène vers la mort, parce que ça exprime la guerre comme ça. Si je traverse les ravins de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, parce que je vis dans la justice de Dieu, je vis dans la joie de Dieu, je vis dans la paix de Dieu. Je suis enthousiasmé. Comment je vais craindre? Je suis la vie. Je n'ai pas seulement la vie, mais je suis la vie. La vie ne craint pas la mort. Ce n'est pas possible. Mais regarde ce verset. Et c'est toi qui le prononces. C'est toi qui as l'habitude de prononcer ça. Tu n'as jamais compris ça comme ça, avec cette lumière. Désormais, si tu as cette lumière, vas-y. Vas-y. C'est un pouvoir que tu te donnes. C'est un pouvoir que le Seigneur te révèle. C'est un pouvoir que l'Éternel te révèle. Tu es dans les mains de Yahvé. Tu n'as rien à craindre. Si je traverse les ravins de la mort, on ne traverse pas les ravins de la mort. Si tu traverses la ravin, tu es ravin, tu ne retournes pas, tu ne reviens pas. C'est un trou. Et ce n'est pas un trou simple. Allez voir ravin. Donnez-vous toutes les explications, toute la compréhension du ravin. Mais il lui dit, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es heureux. Je suis heureux. Il est heureux. Invite les amis pour suivre, pour se libérer, pour comprendre. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi le psaume 23. C'est que vous avez choisi le psaume 23 parce que tout le monde lève. Le Seigneur est mon berger, à gauche, à droite. Et nous avons dit au début, ce n'est pas seulement les fidèles d'une religion. Même les païens connaissent ça. Les païens qui sont plus propres que nous, qui sont plus justes que nous. Je ferme la parenthèse. Mais le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger. Je possède tout. Le Seigneur est mon berger. Donc chacun le dit, bon, à sa façon, ce qui est tout à fait normal. Mais nous n'allons pas rester seulement dans le premier sens. Le verset de transition dit, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Mais dis ça la nuit, dis ça le jour, dis ça à midi, dis ça à 5 heures, dis ça à 4 heures, dis ça à 0 heure. L'heure qui te plaît pour te rajeunir, pour te renforcer, pour te fortifier, pour te consoler de tout le mal que tu as eu. Sors comme ça de ta pauvreté, sors de tes difficultés avec tout ça, sors, tu le peux. C'est une prière que tu as choisie. Aujourd'hui, tu as la bénédiction d'avoir un peu de lumière là-dessus. Tu n'as pas à craindre. Même si tu crains, prononce que tu ne crains pas. Mais qu'il te souvienne
que les faibles disent, je suis fort. Ça, c'est la Bible qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Donc, toi aussi, si tu crains, dis, ah, je ne crains pas. Si tu crains la mort, crie haut et fort, je ne crains pas la mort. Je ne crains aucun mal. Mais pourquoi tu ne crains aucun mal? Pourquoi David ne craint aucun mal en temps de guerre? Pourquoi? Ah, ce n'était pas évident. La victoire n'était pas évidente. Mais s'il a dû faire recours, mais regarde le nombre de blessés. Regarde le nombre de morts. Tu sais quoi, c'est pas plaisir qui s'est levé pour voir en son Dieu, son bon pasteur, son berger. Il sait très bien que Dieu ne laissera pas ces brebis tuer, ces brebis mourir. Il sait. Imaginez le contexte. Il y a déjà des blessés. Il y a déjà des soldats tombés. Mais il regarde la situation, il dit, mais écoutez, ah non, avec ça, si je ne fais pas quelque chose, c'est fini. Israël est vendu. Israël sera tombé. Et il est revenu à la charge. Il est revenu devant Dieu. Il veut se mettre à genoux devant Dieu pour le bénir, le glorifier, reprendre de force. Et regarde, verset par verset, regarde, verset par verset, tout ce qu'il a dit jusqu'à ce verset de transition où il prend toute sa puissance, il prend toute sa confiance, il prend tout son courage pour vaincre. Et tu verras la suite. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Alors, pourquoi il ne craint aucun mal quand il traverse les ravins de la mort? Pourquoi, devant les difficultés de la foi, tu ne dois pas craindre? Quand tu as des difficultés, autant lui dit, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu pourrais dire, si je traverse les difficultés de la foi, je ne doute pas, je ne panique pas, mais je crois follement et je parle. Et ce que je dis survient. Dis ça, prononce ça. Parce que tu as un problème de foi. Tu doutes, mais crie, sors de ton doute. Même si tu es à l'intérieur de ton doute, prononce ce que tu prononces. Parce que tu vois bien que David est dans les ravins de la mort. Et tu vois bien qu'il est en train de craindre la mort. Il est en train de craindre l'échec. Il est en train de craindre qu'Israël tombe. Mais il dit là, dans les ravins de la mort, qu'il ne craint aucun mal. Mais il respecte la parole de Dieu. Que les faibles disent, je suis fort. Que le malade dise, je suis la santé. Et c'est ça ce qui est recommandé. Il est dans la crainte et il dit hautement qu'il ne craint pas. Toi aussi, si tu as des difficultés de la foi, dis à Dieu, tu ne doutes pas. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Je ne panique pas. Mais je crois follement. Je parle et ce que je dis survit. Et tu verras ça. C'est ça ce que David est en train de dire. C'est ça la foi. Et il nous révèle quelque chose de pointu qui lui donne cette force. Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Avant, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il. Ici, c'est David qui dit, tu es avec moi. Il prend conscience que Dieu est avec lui. Et c'est parce que Dieu est avec lui, justement, que c'est fini. Il ne peut plus rien craindre. Le Seigneur est avec toi. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Car Dieu est avec toi, mon cher ami qui m'écoute. Si Dieu est avec toi, c'est fini. Vous qui prononcez, le Seigneur est avec toi. Vous qui prononcez ça dans la prière, dans l'Ave Maria, Dominus
tekou. Le Seigneur avec toi. Vous savez ce que ça veut dire? Le Seigneur avec toi, le Seigneur en toi, c'est une révélation. Le Seigneur avec toi, le Seigneur en toi, le Seigneur pour toi, le Seigneur avec toi. C'est ça ce que David dit ici. Toi-même prononce, le Seigneur avec moi. Le Seigneur avec moi. Le Seigneur avec toi. Et c'est pourquoi il est rassuré en tout. Tu es confiant que le Seigneur est avec toi? Tu es confiant que le Seigneur est avec toi? Tu es sûr? Tu en as la conviction que le Seigneur est avec toi? Fais tout pour que le Seigneur soit avec toi. Prends conscience que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur est avec tout le monde. Le Seigneur est avec toutes ses brebis. Mais heureuse la brebis qui prend conscience que le Seigneur est avec elle. Toi, brebis, prends-tu conscience que le Seigneur est avec toi? C'est ce que David te demande aujourd'hui. C'est ce que la prière que tu aimes te demande aujourd'hui. Est-ce que tu prends conscience que le Seigneur est avec toi? Si oui, tu es sauvé. Si oui, tu es heureux. Si oui, ça y est. Mais sinon, travaille. Travaille à cela. Travaille à cela. Et quand tu prends le premier pas de ce verset, alors ça pourra t'aider. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal. Tu te donnes une confiance absolue. Absolue, absolue, absolue. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est... Vous qui prononcez ça, est-ce que vous savez sa valeur? Le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas le roi David qui le dit dans votre contexte. Hein. Dans ce contexte-là, c'est l'ange qui le dit. Le Seigneur est avec toi, Dominus Tecum. Le Seigneur est avec toi. Et c'est ça ce que David avait déjà dit. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Si Dieu est avec quelqu'un, c'est fini. Dieu et moi faisons la majorité. Dieu et moi faisons la victoire. Dieu et moi faisons le bonheur. Dieu et moi faisons tout ce que vous voulez. Alors faisons tout pour que le Seigneur, je ne dirais pas soit, comprenez-moi, faisons tout pour que le Seigneur est avec nous. Oui, je ne dirais pas soit. Parce que le Seigneur est déjà avec nous. C'est un fait. Le Seigneur est avec chaque brebis. Il suffit de prendre conscience. C'est pas maintenant que le Seigneur sera avec nous. Il est déjà avec nous. Il a fait tout ce qu'il est de son autorité, de son amour. Il est avec nous. Et quand nous aurons pris conscience, c'est fini. Nous verrons son bâton qui nous guide, qui nous rassure. Quand on parle du bâton de Dieu, c'est la récade. Quand on en parle, c'est le roi lui-même. Quand on dit ton bâton me guide et me rassure, c'est Dieu lui-même qui te guide et te rassure. Parce que c'est lui qui t'a conduit sur le juste chemin. Le juste chemin, c'est lui. La justice, c'est lui. Maintenant, il est avec toi. Il est en toi, il est pour toi. Il n'y a plus rien. Son bâton te guide. Mes chers amis, soldats du bon pasteur, voilà une petite lumière sur le 4e verset. Soyons forts, soyons vigilants, soyons toujours actifs dans cette lumière pour profiter pleinement de cette prière que vous-même vous aimez. Le Seigneur est ton pourvoyeur et tu possèdes déjà tout. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.